Allez, bonjour à tous, je suis Gaël Libro, candidat aux prochaines sénatoriales du Gers. Et aujourd'hui, pour notre premier épisode des Voix du Gers, on retrouve Patrice. Il nous fait le plaisir de nous accueillir. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Patrice Dardenne, j'ai 65 ans, je suis retraité agricole, je suis né à Ségouffielle déjà, natif d'ici, donc je me suis installé agriculteur en 1981. J'ai produit du tabac, puisque sur l'exploitation, il y avait déjà du tabac, l'exploitation était petite à l'époque. On a une trentaine d'années pour finir il y a 3 ou 4 ans en tant que céréalier. Ok. Et là, donc tu es à la retraite Et maintenant, je suis à la retraite depuis 2023. Ok. Super. Alors, je vais te poser 3 petites questions. D'accord, on va essayer de répondre le plus précisément possible. Première question, qu'est-ce que le territoire du Gers a apporté? Alors déjà, je suis natif du territoire du Gers, donc je suis gersois de naissance, donc j'y suis né, j'y suis ancré dedans, donc le territoire du Gers m'a apporté déjà de me faire vivre, et donc d'y faire vivre aussi ma famille. Tu te sens bien? Qu'est-ce qui fait l'identité de ce territoire pour toi? C'est un peu la territoire, on est un peu chauvin dans le département, je pense, c'est la Gascogne, donc on est gasconne dans l'âme et dans l'esprit, je pense. En deuxième question, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour mieux vivre dans le Gers? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour bien vivre dans le Gers? Déjà permettre à ceux qui vivent dans le Gers d'y vivre correctement et de pouvoir vivre honnêtement du métier qu'ils ont. On sait que le département du Gers est un département essentiellement agricole. Je pense qu'aujourd'hui, le métier vit beaucoup de contraintes, donc je pense qu'il faudrait que les jeunes qui veuillent y rester, qui ont envie de vivre ce métier, puissent le faire correctement et sans trop de contraintes, chose qu'il y a beaucoup trop aujourd'hui. Et, du coup, tu as bien fait la passerelle entre les questions. La troisième question, j'aimerais avoir ton ressenti sur un sujet d'actualité. En ce moment, le Gers subit une restriction pectorale par rapport à l'eau, d'accord, suite à la canicule. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être amélioré? Quel est ton avis sur cette situation? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Gers est un des départements un peu pilote, puisque beaucoup de rivières du Gers sont réalimentées par la Neste. Et la Neste, à l'époque, a géré, déjà quand j'étais jeune, avait pris une priorité pour gérer l'eau. Donc, nous avons été un des premiers départements à avoir des compteurs d'eau sur les rivières, à avoir des contrats d'eau pour savoir combien on pouvait utiliser d'eau. Donc, nous avons été responsables en ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu aussi des époques où il y a eu des sécheresses, où il a fallu restreindre l'eau, et chacun s'est plié à ces restrictions pour que tout le monde puisse profiter de la manne qu'est l'eau dans le milieu de l'agricole. Là, par rapport à ce que certains agriculteurs en ce moment ont peur pour leur culture suite à cette restriction. Et c'est certainement c'est ce qui a toujours été le cas. Dans tous les cas, quand on fait une culture, notamment moi quand je faisais du tabac, et qu'on me disait à une époque, maintenant il va falloir restreindre l'irrigation alors que la plante avait le plus besoin d'eau, l'inquiétude, c'était quand même d'avoir fait pousser cette culture qui était quand même qui apportait 80% de la valeur ajoutée à l'exploitation. Si elle n'arrivait pas au bout, c'était une catastrophe. Donc, cette gestion de l'eau nous a permis quand même à l'époque de pouvoir tous arriver à irriguer en temps voulu et arriver à nos fins. Ce qu'il faudrait aujourd'hui aussi, puisque tu en parles de cette gestion de l'eau, permettre que tout un chacun puisse avoir l'eau nécessaire à la vie. Donc, ça soit le monde agricole, le monde humain, animal, végétal, tout a besoin d'eau. Donc, quelque part, il va falloir aussi que beaucoup prennent conscience de l'utilité, de la valeur de l'eau. Pour toi, c'est un vrai combat à mener. Ça va être un combat à venir. Je sais que
nous avions parlé à un moment donné où j'ai dit que j'avais discuté avec quelques personnes qui ne voulaient pas forcément du bien au niveau de la police de l'eau. Et je leur avais dit, si on continue comme ça, nos enfants un jour se battront pour boire ou pour manger. Si on ne fait pas quelque chose, parce qu'un jour, nos enfants, aujourd'hui, vous lui piquez un portable au gamin, il va pas être content. Dans 20 ans de ça, s'il manque d'eau, comme tu disais, c'est le jour où il va rester une bouteille d'eau sur la table. Si on est 15 autour, il y en a un qui va vouloir la bouteille d'eau. C'est sûr. On reviendra à l'essentiel. On reviendra à l'essentiel. En tout cas, merci pour ce retour-là, qui est du coup brut et concret. On va finir une dernière question. S'il y avait une seule proposition à faire pour améliorer la vie dans le Gers, ce serait quoi? Alors, une seule proposition, c'est difficile. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une cohérence entre le monde qui y arrive et le monde qui y vit. Alors, c'est pas une citation, c'est une parole qu'avait eu mon père à l'époque avec quelqu'un du village, parce que mon père était en train de défricher une parcelle où il y avait une haie, et ça n'avait pas plu à un individu qui faisait un peu d'écologie déjà à l'époque. Et mon père lui avait dit, tu sais, à la campagne, il y a deux catégories d'individus. Il y a ceux qui y vivent et qui en vivent, et il y a ceux qui viennent pour en profiter. Et entre ces deux mondes, il y a un fossé. Mais ce fossé, il n'est pas infranchissable. Il faut que tout le monde puisse arriver à vivre ensemble. C'est un peu le vivre ensemble qu'il faut arriver à faire. Voilà. C'est une belle phrase de conclusion, le vivre ensemble. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour me faire un retour sur votre avis. Et on se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode. Merci Patrice. Avec plaisir. Les voix du Gers, le Gers, raconté par les Gersois.